Bonjour les amis, c'est David. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable été 2024. C'est la rentrée, donc je vais reprendre les vidéos tranquillement. Pour cette première vidéo de 2024-25, j'avais envie de vous parler de cette grosse boîte, la Foundation of Rome. Donc c'est un jeu proposé par Arcane Wonders. Alors, Arcane Wonders, voilà ici, de Emerson Matsushi. Il y a eu un Kickstarter l'an dernier, sur ce jeu. Il y a plusieurs éditions. Vous avez l'édition Senator, l'édition Emperor et l'édition Maximus. Chaque édition, évidemment, rajoute des composants au jeu. Donc c'est un jeu qui est principalement multi, mais qui contient un mode solo. Donc on va voir ça en suivant. J'ai pas encore testé le mode solo, donc ce ne sera pas l'objet de cette vidéo pour l'instant. Je le ferai dans une vidéo ultérieure. Mais je vais quand même vous présenter le jeu parce que je trouve que c'est un très bon jeu. Et puis c'est surtout un jeu... comment dire, c'est un jeu passerelle, c'est-à-dire que les règles sont très simples à apprendre. Par contre, le jeu a une profondeur tactique et stratégique indéniable. Il se joue de 2 à 5. Voilà, donc, et puis il y a un matériel de folie, vous allez voir. Alors le jeu n'est pas donné. Moi là, j'ai pris, c'est l'édition, évidemment vous me connaissez, donc j'ai pris l'édition Maximus. Et elle est à plus de 200$, hein, d'accord. Donc le jeu est en anglais de base. On peut le trouver sur le site de Arcane Wonders. Ils livrent partout dans le monde. Hein. Donc vous mettez sur le site et vous choisissez Europe. Et je crois que leurs entrepôts sont en Allemagne pour l'Europe. Donc voilà, ça peut arriver assez vite. Le jeu est en anglais, mais ce n'est pas gênant parce que d'une part, sur le site d'Arcane Wonders, vous avez le PDF de la traduction du livre de règles en français. Et il n'y a vraiment que le livre de règles à traduire en fait. Hein. En tout cas pour le jeu de base. Ensuite, vous avez certaines cartes qui nécessiteront une traduction. Mais c'est que dans le cadre de certaines extensions. Voilà, donc on va voir ça en détail. Sur le site d'Arcane Wonders, on peut aussi acheter le pack de traduction et le language pack, dans lequel vous aurez les autocollants à mettre sur les plateaux, vous aurez les cartes traduites, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est quand même appréciable de les avoir. Et vous aurez évidemment le livre de règles imprimé en français. Voilà. Je crois que c'est, ils vendent le pack de traduction 20$. Voyons un peu cette boîte, vous voyez un peu la taille du truc, hein. C'est assez gros, donc voilà le contenu qui est expliqué donc, sur le plateau. Donc vous avez en fait, dans l'édition de base, vous avez ça en fait, hein. Vous avez les plateaux, vous avez de quoi jouer à 4. Et c'est tout. Et donc les monuments, ils vont être ajoutés à partir des éditions Emperor et Maximus. C'est-à-dire qu'avec l'édition Senator, vous n'avez pas les monuments, vous avez que le jeu de base. Alors les modules, en fait, ils ne sont que dans l'édition Emperor et Maximus. Et la différence entre Emperor et Maximus, c'est que... Alors oui, avec Emperor aussi, vous avez les modules additionnels. Et le 5e joueur. Voilà, la boîte est plus grosse, vous avez 5 joueurs au lieu de 4. Et dans l'édition Maximus, c'est-à-dire celle au-dessus de l'Emperor, là, vous avez avec... En fait, quand vous achetez la Maximus, vous achetez l'Emperor plus l'extension Rose of Fortune, qui est elle aussi traduite. Hein, c'est-à-dire que... Vous avez, bon là la boîte est restée en anglais bien sûr, mais dans le pack Kickstarter en français, j'ai reçu la version imprimée du livre de règles en français de Roads of Fortune. Alors j'ai pas encore jeté un œil hein, à cette extension, mais voilà, ça fait une boîte supplémentaire. On y jettera un œil ultérieurement. Voilà.
Donc là, pour l'instant, on va se concentrer sur le jeu de base. Et je vais essayer de vous montrer en détail comment on joue à ce jeu. Et j'espère que ça vous montrera pourquoi c'est un très bon jeu passerelle, c'est-à-dire qui permet de jouer avec des gens qui ne sont pas habitués à des jeux experts, par exemple. Voilà. Donc, on ouvre la boîte. Alors, vous voyez, c'est une boîte qui s'ouvre par le dessus comme ça. Hop, avec un couvercle qui fait une profondeur énorme. Donc, hop, d'ailleurs, je vais terminer de vous montrer le couvercle. Voilà, il y avait ça sur le côté, ça vous l'avez vu. Il est donc illustré de la même manière sur toutes les faces, c'est très joli. Hein. Voilà, donc c'est un bel objet. Hop, je mets ça de côté. Et ensuite, voilà, donc vous avez un bel effet marbré là sur la boîte. Et donc dedans, on a quoi? Alors, on a un système un peu de contenant un peu rangé comme des tiroirs. Alors vous en avez un qui est vertical, donc il faudra bien faire attention quand on range le matériel que ça se balade pas trop, parce que sinon vous retrouvez un gros tas au fond, quoi. Donc ça, en gros, c'est les éléments qui vont être communs à tout le monde pour le jeu. On va voir après. Là, vous avez un plateau avec des figurines de bâtiments, ce sont les monuments. Donc j'ai laissé les cales en polystyrène hein, pour éviter les désagréments. Vous allez voir, on va y revenir, hein, vous allez voir que la qualité est au rendez-vous. Et après, ben, vous avez 5 plateaux, hein, puisque moi j'ai la version pour 5. Si vous avez la version Senator, vous allez avoir un plateau de moins. Et chaque plateau, en fait, les plateaux sont identiques à la couleur près. Et chaque plateau donc donne tout le matériel pour les joueurs. Voilà. Vous avez ça. Et vous en avez, ben voilà, vous en avez 5 hein, à chaque fois. Donc bon, je ne les sors pas tous, hein, mais vous avez compris. Alors, qu'est-ce qu'on a comme matériel dans le jeu à part ça? Alors, on va ouvrir le matériel commun. Donc voilà, un petit cache en plastique. D'ailleurs, le mien est arrivé abîmé, mais peu importe. Hop. Alors, ici, la piste des points de victoire, prévue pour 5. Et la piste population, c'est pareil, prévue pour 5. Donc vous voyez, là, ça, ce sont des autocollants que j'ai rajoutés, qui étaient vendus, qui étaient livrés avec le pack Kickstarter, le pack traduction. Voilà. Bon, ça permet une meilleure intégration du français, mais c'est pas complètement obligatoire, quoi. Là, vous avez le plateau de jeu. Alors, le plateau de jeu est très simple. En fait, c'est un plateau quadrillé. Hein. Donc, il est recto verso. Vous avez une version pour 2 et 3 joueurs. Alors, sachant qu'en fait, suivant le nombre de joueurs, vous allez empêcher l'accès à certaines cases. À 2 joueurs, vous jouez sur toutes les cases qui ont les coordonnées indiquées en grise. Donc, c'est un tableau de 7 par 7. Et à 3 joueurs, vous rajoutez la ligne A8, de A8 à H8 et la colonne H. Voilà. Donc la 8e ligne et la colonne H, c'est ça que vous rajoutez. Donc on rajoute en fait les cases en bleu clair. Voilà. Pour le jeu à 4 et à 5, ben c'est pareil, donc vous avez le plateau précédent qui est repris, et après on va rajouter à 4 joueurs les cases violettes, et à 5 joueurs les cases rouges. Voilà. Donc ça fait un plateau plus grand. Bon, vous avez compris, hein, c'est un jeu où on va placer ces bâtiments. Ça, c'est la piste pour les contrats, vous voyez. Donc là, c'est pareil, j'ai rajouté des autocollants pour les airs et pour les contrats. Donc ça, c'est traduit en français, vous l'aurez en anglais si vous avez le jeu de base. Voilà. Donc là, on aura une rivière de cartes. Le livret de règles, donc, traduit en français. Voilà. Voilà. Pareil, un petit livret là pour le mode solo, que j'ai pas encore regardé. Alors, les pièces métalliques sont incluses dans les éditions Emperor et Maximus.
Sinon, ce sont des pièces en carton hein, à dépuncher. Voilà. Donc moi, j'ai mis toutes mes cartes sous pochette, hein, mais donc voilà, voilà. Après, on a pas mal de cartes qu'on va examiner ensemble. Voilà. Et des pions pour compter les points, les pions qui vont se promener sur les pistes, population et score. Voilà. Donc voilà pour le matériel. Hein. Donc ça c'est du matériel qui va être utilisé pour certains modules. Là, le matériel, tous ces matériels en carton. Là. Voilà. Ça c'est pour des modules soit solo, soit des règles supplémentaires optionnelles. Voilà. Alors, pour vous montrer ça, je vais faire une petite mise en place hein, hors caméra. Donc je coupe et je vous reviens tout de suite. Alors, voilà la mise en place telle qu'elle se fait pour 2 joueurs. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, chaque joueur a son plateau. Donc là, bon, pour vous montrer, hein, je vais faire à 2 mains, mais donc là vous avez un plateau par joueur, bien sûr, un plateau avec tous les bâtiments qu'il peut faire. Le plateau central où on va construire les bâtiments, la piste de la rivière de cartes pour les contrats, et le panneau des points de victoire. Voilà. Alors, comment on joue à ce jeu? Le but du jeu, c'est un jeu en fait à points de victoire, c'est-à-dire que on va marquer des points de victoire et celui à la fin de la partie qui a le plus de points de victoire a gagné, tout simplement. Le jeu se divise en 3 aires qui sont représentés par ces 3 paquets de cartes qui sont là. Alors ces cartes, c'est quoi? Je vais en prendre quelques-unes au hasard. Vous voyez, ce sont des cartes qui ont uniquement en fait des coordonnées dessus. Ok. En fait, elles correspondent chacune à une des cases du plateau, tout simplement. Quand on joue à 2, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, on ne joue pas avec ces cases bleues là, d'accord? Donc en fait, on n'a mis que les cartes qui correspondent à ce tableau-là, ce plateau-là de 49 cases, hein, 7 par 7. Il y a donc 49 cartes, hein, chaque carte est unique. Voilà. En début de partie, chaque joueur se voit distribuer 6 cartes voilà, qui correspondent. D'ailleurs, je n'ai donné que 5, là, il en manque une. Ouais, allez, la 6e, voilà. Donc chaque joueur a 6 cartes hein, qui vont représenter les contrats qu'il a d'entrée de jeu. Voilà, donc ça c'est pour le bleu et le jaune il a ces 6 cartes aussi. Ok. Donc une fois la mise en place faite, on fait le démarrage de la partie. Le démarrage de la partie, ça consiste à tirer au sort un premier joueur. On va par exemple considérer que c'est le jaune le premier joueur. Chaque joueur a de l'argent. Alors ça c'est la banque, d'accord. J'ai mis les pièces dans une coupelle pour la banque, dans une tasse. Donc le premier joueur va avoir 5 pièces. Donc, vous voyez, c'est des pièces avec 1, d'accord, ou 3. Donc c'est simple. Hein. Donc là, le premier joueur va avoir 5 pièces. Et après, dans l'ordre du tour, les joueurs suivants vont à chaque fois avoir une pièce de plus. C'est-à-dire que, comme c'est un jeu qui comporte une mécanique de premier arrivé, premier servi, ben, l'ordre du tour a une importance. Et donc, les joueurs suivants, pour compenser ce désavantage, vont avoir une pièce de plus. Donc le deuxième joueur, lui, ben, il a 6 pièces. Je vais les mettre là. Voilà. Donc lui il a 3 et 3, 6. Ok. Voilà. Une fois que les cartes ont été distribuées à chaque joueur, donc 6 cartes, complètement au hasard, et elles sont publiques, c'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas des mains cachées. Donc les joueurs, une fois qu'ils ont reçu leurs cartes, ils vont poser des marqueurs sur les cases correspondantes au plateau pour indiquer qu'ils en sont propriétaires. Donc le bleu, il a B4, il a D2, F6, G6, C3, c'est au hasard hein, de toute façon. Voilà. Et A1. Le nombre de marqueurs est limité, c'est-à-dire qu'ils en ont. Chaque joueur a 8 marqueurs, et au départ, il y en a 6 qui sont occupés. Je fais la même chose pour le jaune.
Voilà. Donc là, les joueurs sont prêts. Hein. Évidemment, s'il y a plus de joueurs, le plateau est plus grand et chacun met ses jetons. Alors ces jetons, hein, ils permettent de repérer qui est propriétaire de quoi. Voilà. Ensuite, avant de démarrer la partie, on met en place la rivière de cartes. Alors comme il y a 3 aires, en fait c'est quoi ces 3 aires? À la fin de chaque aire, on a une phase de décompte des points, tout simplement. Donc vous allez voir comment ça se passe. Donc là, je remplis la rivière de cartes avec le paquet de la première aire. Voilà. Et la première aire se terminera quand il n'y aura plus de cartes dans ce paquet et qu'on aura épuisé la rivière de cartes. Voilà. Chaque fois que quelqu'un va acheter un contrat, on va lui donner le contrat et on va alimenter la rivière de cartes avec le paquet de la première ère pour l'instant. Donc, là on peut commencer à jouer. Donc, chaque joueur va avoir 3 options. C'est-à-dire, en fait, il va pouvoir faire une chose parmi 3. Qu'est-ce qu'il peut faire? Première chose qu'il peut faire, il peut acheter un contrat. Donc il va regarder dans les cases qui sont visibles ici, qui sont à la vente, s'il y en a une qui l'intéresse, et il va l'acheter le cas échéant. Donc on a dit le jaune c'est le premier joueur, le jaune il est implanté par défaut, voilà, il a B1, A1, A2, non A2, A3, pardon, il a A2, A3, il a B7, C5, etc. Donc je vais regarder dans les cartes qu'il a les moyens d'acheter, s'il n'y en a pas une qu'il pourrait acheter. Donc pour l'instant il n'a que 5 pièces, donc en fait il peut acheter celle-là pour 2 pièces, celle-là pour 3 pièces, celle-là pour 4 pièces. Les autres il n'y a pas accès. Pour pouvoir acheter un contrat il faut avoir l'argent et il faut avoir le marqueur disponible. C'est-à-dire que si un joueur n'a plus de marqueurs, s'il les a tous posés, ben, il ne peut pas acheter de contrat supplémentaire. Voilà. Donc est-ce que G7 ça peut l'intéresser? Non, pour l'instant. C2 éventuellement. Bon, c'est pas très loin de bâtiments qu'il a, enfin de terrains qu'il a, qui sont à lui. G3 c'est un peu isolé, mais pourquoi pas. Et c'est tout. Donc en fait, on va lui faire acheter C2. Donc il achète C2. Donc il prend la carte, il met un marqueur sur C2. Voilà. Il paye. C2 c'est 3, donc il donne sa pièce à 3, il la remet à la banque. On alimente ensuite la rivière de cartes, donc vous voyez toutes les cartes vont se décaler vers le prix le plus bas, ce qui veut dire qu'en fait plus un contrat est récent, plus il est cher. Et on alimente avec la pioche. Voilà. Ça c'est le premier type d'action qu'on peut faire. Deuxième type d'action qu'on peut faire, c'est lever les impôts, c'est-à-dire en fait obtenir un revenu. Alors pour obtenir un revenu, c'est simple, juste on déclare, voilà, je prends des sous et on obtient 5 pièces, tout simplement. Okay, et certains bâtiments qu'on aura posés vont nous donner le bonus. Et la troisième chose qu'on peut faire, c'est poser un bâtiment. Alors pour poser un bâtiment, il faut être propriétaire des emplacements et il faut qu'on ait le bâtiment à sa disposition. Voilà. Alors après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Alors il y a 3 types de bâtiments, donc je vais vous les montrer en détail. Voilà. Donc vous voyez, en fait, les bâtiments, ils ont 3 couleurs. Vous avez une couleur un peu saumon, comme ça, qui va représenter les bâtiments résidentiels. Eux, ils vont apporter de la population. Vous voyez, il y a un nombre dessus. Ce bâtiment-là, il occupe 4 cases et il rapporte 6 citoyens. Voilà. Les citoyens, en fait, ils ne vont pas faire de points de victoire pendant la partie, ils vont en faire à chaque phase de décompte. Voilà. Vous pouvez mettre des bâtiments commerciaux. Alors eux, ils vont rapporter des points de victoire directement à la fin et ils vont rapporter des revenus supplémentaires chaque fois qu'on va demander des sous. Par exemple, si j'ai ce bâtiment qui a été posé ici, mes revenus vont plus être 5, mais vont être 5 plus 2, 7. Okay, et à la fin, ce bâtiment, il va me rapporter 2 pièces plus 3 points de victoire. Et après, on a des bâtiments, vous voyez, qui sont en gris très clair, là, presque blanc, ceux-là, là. Ça s'appelle les bâtiments civiques. Alors eux, ils vont faire des points en fonction des bâtiments qu'il y a autour. Alors, vous avez différentes tailles, vous en avez des petits comme ça. Lui, par exemple,
il fait... Alors attendez, je vais essayer de zoomer un peu pour que ce soit plus confortable pour vous. Voilà. Donc là, vous avez un point de victoire par bâtiment. Alors, ce petit symbole, là, vous l'avez là. Vous voyez, bâtiment de tout type. En fait, bon, lui, il est sur une case, donc il peut avoir que 4 bâtiments adjacents. Voilà. Donc en fait, il va vous donner un point de victoire par bâtiment adjacent, tout simplement, hein, de tout type. Et le bâtiment n'a pas besoin d'être à vous, hein, d'accord? Ça peut être des bâtiments des autres joueurs. Ce bâtiment-là, il va vous donner un point de victoire par paire de citoyens sur les bâtiments adjacents, d'accord? Par exemple, s'il est adjacent à ce bâtiment-là, comme ça, il va rapporter 3 points de victoire rien qu'avec ce bâtiment, puisque 3 x 2, ça fait 6. Voilà. Celui-ci, c'est la même chose, sauf qu'il est plus intéressant, bien sûr. Voilà, il prend 2 cases, mais il est plus intéressant parce que c'est un point par citoyen. Okay. Celui-ci, c'est un point par bâtiment adjacent, sauf qu'il y a 6 cases adjacentes, donc il peut faire jusqu'à 6 points de victoire. Celui-ci rapporte 3 points de victoire par bâtiment civique, donc par bâtiment en fait de ce type-là, par bâtiment blanc autour. Ok. Et celui-là va rapporter des points de victoire en fonction des revenus que rapportent les bâtiments commerciaux qui sont autour. Donc par exemple, alors, attendez, j'essaie de faire la mise au point, voilà. Donc lui c'est 2 par bâtiment commercial adjacent. Donc vous regardez les pièces d'argent qu'il y a sur les bâtiments commerciaux adjacents. Par exemple, s'il est adjacent à celui-ci, ok, ben, il va rapporter 6 points de victoire, puisque celui-ci rapporte 3 pièces et que lui c'est 2 points de victoire par bâtiment adjacent. S'il y a plusieurs bâtiments, ben, on fait la somme. Hein. Voilà. Donc de la même façon, vous avez encore ces 2 autres ici. Voilà. Tout le monde a les mêmes types de bâtiments. Hein. Le plateau bleu, c'est le même que le plateau jaune à la couleur près. Hein. Voilà, c'est pareil. Ok. Donc là, on peut continuer. Ben, on va dire que le joueur bleu, il n'achète pas de contrat. On va dire qu'il pose un bâtiment. On va dire qu'il pose un bâtiment, donc ben, le bleu, on va lui faire poser un bâtiment résidentiel. Hop, on le met ici. Il récupère ses marqueurs. Voilà. Et on fait tout de suite avancer sa population. Donc là, il gagne 2 de population. Sur la piste de population, on le met à 2. Voilà. Ensuite, on continue au joueur suivant. Donc le joueur suivant, ben, on va dire qu'il met lui aussi un bâtiment. Il va mettre un bâtiment commercial, par exemple, ici. Ok, il récupère ses marqueurs. Le joueur suivant, il voit G7, ça peut l'intéresser, puisqu'il est bleu. Donc G7, il va l'acheter. Donc il l'achète, il le paye 2, d'accord? Donc il paye 2 pièces. Il récupère G7. Il met son marqueur sur G7 et il a joué. Vous voyez? En fait, c'est juste ça, les règles. Donc, comment jouer, ça va assez vite. Après, quand vous introduisez de nouveaux joueurs, ben, c'est très simple, vous n'avez que ça à leur expliquer. Et ensuite, comment se font les points, ben, ça, c'est avec l'expérience du jeu, il faudra qu'ils apprennent à placer leurs bâtiments, etc. Donc ça fait partie de la connaissance du jeu. Et après, ben, si vous connaissez bien les règles, ben, vous pouvez vous occuper du décompte des points à la fin et montrer à tout le monde comment ça se passe. Donc, voilà, on va continuer encore. Donc, lui, il a acheté des 7. On va dire que lui, il n'a plus que 2 pièces. Il va obtenir un revenu. Donc, il va demander 5 à la banque, plus 1, parce qu'il a un bâtiment, ici qui est avec un revenu de 1. Vous voyez, okay. Donc, en fait, il va réclamer 6. Donc, hop, il prend 6 à la banque. Et il a fait son tour. Voilà. On continue à jouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans le paquet et sur la rivière. C'est-à-dire que on va. Alors là, je vais avancer un peu le jeu pour vous montrer un peu comment ça peut se passer en fin de première ère.
Ah oui, alors quelque chose que je ne vous ai pas dit aussi, avant d'avancer, c'est que quand on pose un bâtiment, on a le droit de remplacer un bâtiment par un autre à condition que le bâtiment qu'on pose soit plus grand. C'est-à-dire que je ne peux pas faire ça. Par exemple, je ne peux pas remplacer celui-ci par un bâtiment du même nombre de cases. D'accord. Par contre, ce que je peux faire ça. D'accord. C'est-à-dire, j'enlève ce bâtiment et je remplace. Pourquoi? Parce que celui-là, il occupe 3 cases, alors que l'ancien en occupait 2. Donc ça, je peux le faire, par exemple. Ok. Si jamais je remplace un bâtiment, alors admettons que j'ai aussi G8 avec le bleu et que je pose ce bâtiment-là. Ce bâtiment-là, en fait, il rentre sur 3 cases. J'ai le droit de le poser comme ça, d'accord? Puisqu'il fait 3 cases, il va remplacer celui-là. Et celui-là, en fait, on l'enlève et on met un marqueur sur la case qui est toujours à moi, même s'il n'y a plus de bâtiment ici. Pourquoi? Parce que ben, j'ai encore la carte. Voilà. Donc ça, on a le droit de le faire aussi. Hop, voilà, je remets tout bien. Et voilà. Et donc je vais avancer un peu le jeu pour que vous voyez un peu le décompte des points. Voilà, donc là on a avancé dans le jeu. Donc vous voyez que ça commence à se remplir. Hein. Là en fait je reprends l'enregistrement à un moment de la partie où il ne reste plus qu'une carte ici. Parce que c'est l'achat de cette carte qui va déclencher la fin de la première ère. En fait, quand quelqu'un achète, alors on va admettre que c'est le bleu là, quand quelqu'un va acheter G1, ce qui se passe, alors on va le faire, hein, donc il achète G1, hop, donc ça lui coûte 2, voilà, il met son marqueur, voilà, ça l'a intéressé parce que c'est à côté de F1 qu'il avait acquis au tour précédent. Et voilà, donc une fois que la dernière carte a été achetée, alors vous voyez qu'en fait, une fois que la pioche est épuisée, on ne re-remplit pas à partir de la deuxième ère, hein, tant qu'on n'a pas compté les points. Donc on vide vraiment la rivière. Voilà, une fois qu'il n'y a plus rien comme ça, chaque joueur a encore droit à faire un tour avant qu'on compte les points. Donc en fait, là, le joueur bleu a acheté, il y a encore un tour pour le joueur jaune et un tour pour le joueur bleu. Donc celui qui déclenche la fin de partie, ça va être le dernier à jouer. Et après lui, on compte les points, et c'est au joueur dont c'était le tour par la suite qui sera d'être le premier, c'est au joueur dont sera le tour ensuite, d'être le premier joueur pour l'ère suivante en fait. Voilà. Donc c'est tout simple, hein, on continue comme ça. Donc là, on voit que ils ont posé des bâtiments. Alors vous voyez que le jaune, il a 3 bâtiments avec il a 2 bâtiments de résidentiels qui lui donnent 3 citoyens, donc c'est suivi ici. Hein. Et lui, il a remplacé son bâtiment qui rapportait 2 par un bâtiment qui rapporte 6, donc il est à 6 citoyens. Hein. En fait, cette piste-là, elle reflète vraiment le nombre de citoyens qu'on a mis sur les bâtiments, mais ça permet de se situer les uns par rapport aux autres. Vous allez voir, c'est important pour le décompte des points. Donc, là, ensuite, on fait ce qui est marqué sur le plateau. Donc, on commence par les bâtiments commerciaux. Alors, les bâtiments commerciaux, ils vont rapporter les points de victoire qui sont indiqués sur leurs cases, qui sont désormais vides sur le plateau des joueurs. Donc, pour le joueur bleu, il va récupérer 2 points de victoire avec ses bâtiments commerciaux et 3 pièces. Voilà, tout simplement. Donc, il ramasse 3 pièces et il a 2 points de victoire. Donc, on lui donne ces 2 points de victoire. Voilà. Le bleu, il ramasse aussi 3 pièces et il ramasse 4 points de victoire. Il a fait un peu plus de bâtiments commerciaux ou des bâtiments commerciaux qui rapportent plus de points de victoire. Voilà. Après, on fait les bâtiments civiques. Les bâtiments civiques, donc c'est ceux qui sont en clair comme ça et qui font des points par rapport au bâtiment qui est autour. Ben là, il n'y en a que 2, il y en a un par joueur là. Donc, le bleu, il a celui-ci qui va lui rapporter 1 par paire de citoyens sur les bâtiments adjacents. Donc ce bâtiment lui rapporte 3 et ce bâtiment lui rapporte 1. En tout, ça lui fait 4 points de victoire. Donc il passe de 4 à 6 points de victoire. Et lui, c'est 1 point par bâtiment commercial adjacent. Il y en a 2. Par pièce sur les bâtiments commerciaux adjacents. Donc il y a une pièce là, une pièce là. Il récolte 2 points de victoire et ils sont ex aequo. Voilà.
Et ensuite, bâtiment résidentiel, donc c'est là que les bâtiments résidentiels rapportent des points. Comment ça marche? Eh bien, en fait, on compte du premier au dernier. Donc on regarde sur la piste qui est premier, c'est le bleu. Le bleu, en fait, il va donc récolter 6 points de victoire, plus le bonus de population qui est donné à la fin de l'ère. Ici, c'est 4. À l'ère 2, ça va être 7, et à l'ère 3, ça va être 10. Donc chaque fois, c'est 3 points de plus. Okay, donc là, il gagne 6 plus 4, 10 points de victoire. Hop, et il passe à 16. Voilà. Le joueur jaune, qui est deuxième, lui, il va encaisser les points de victoire correspondant à la population de celui qui est devant lui. Donc il va encaisser 6 points de victoire, puisque le bleu est à 6 de population. Donc il est à 12. Voilà. Alors, petite précision aussi sur le décompte des points quand on en est à la population. S'il y a plusieurs joueurs qui sont ex aequo, comme ça, ils ramassent tous les deux le même bonus de population, les 4 points. Tous les deux, ils sont en plus 4. Voilà, tout simplement. Et pareil, en cas d'égalité, ben, les deux vont récolter les points de victoire correspondant à la population de celui qui est devant eux. Voilà, il n'y a pas de division des points. Voilà. Et on a fini de compter les points. Et on peut passer à l'ère suivante. Donc à l'ère suivante, on remplit la rivière de cartes. Et c'est au joueur qui était juste après celui qui avait déclenché la fin d'ère. Donc ça continue comme ça. Voilà. Et ça va continuer à se remplir. Étant donné qu'il y a toutes les cartes, tout peut être rempli à la fin. Vraiment, tout peut être rempli à la fin. Donc, pareil, au fur et à mesure que les cartes sont achetées, la pioche va diminuer. On a exactement le même décompte des points ici, sauf que le premier à la population, il va avoir 7 points de bonus au lieu de 4. Et à la troisième ère, c'est pareil. La troisième ère, il y a une petite différence dans le décompte des points, c'est que les bâtiments commerciaux, au lieu de rapporter des pièces, les pièces qui vont rapporter vont être aussi converties en points de victoire, puisque à la fin de la partie, les pièces ne sont plus intéressantes. En fait, les pièces vont servir à départager les ex-aequo s'il y en a. Voilà. Donc voilà un peu comment ça se joue. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ça se joue très très bien à 3. À 3, ça marche très très bien. C'est très agréable. On est sur ce petit plateau là. C'est très tactique. Hein. Il y a de quoi bien se secouer les méninges. Donc c'est très sympa. Donc voilà pour le jeu de base. Hein. Je vais vous présenter maintenant tous les petits modules d'extension qui sont livrés avec le jeu, parce que ça c'est quand même assez exceptionnel. Le parti pris de l'auteur, ça a été de donner le choix aux joueurs à quel jeu ils ont envie de jouer. Donc ça, je trouve ça très très bien. D'aucuns pourraient dire que l'auteur n'a pas voulu décider quel était le meilleur équilibre pour son jeu. Moi, je trouve vraiment ça bien de pouvoir avoir un jeu sur mesure. Parce qu'on peut très bien, vous voyez, le jeu de base est très simple, mais il a quand même pas mal de profondeur. Voilà, moi, je pense qu'après, on peut introduire au gré des joueurs qui sont avec nous différents petits modules qui vont un peu pimenter la partie, qui vont rajouter des choses, qui vont étoffer un peu le jeu. Donc ça, je trouve ça très bien. Alors on va commencer par le premier module d'extension qui est aussi le plus beau, c'est les monuments. Alors, on a ce plateau-là, plateau monument. Ouais, c'est la première extension avec laquelle il est recommandé de jouer. Hein, en fait, vraiment, si c'est pas magnifique. Donc, alors j'en ai pas trop parlé tout à l'heure, mais bon, les figurines sont chouettes. Hein, ouais, tout ça, c'est de la figurine. Bon, c'est du plastique, hein, vous voyez. Donc, voilà, vous avez pléthore de monuments pour jouer. Alors, comment ça marche? Ben, c'est pas compliqué du tout. On a des cartes qui vont avec. Voilà, les cartes monuments. Donc voilà, alors ça c'est ce que je disais pendant l'introduction, c'est que là, ben, j'ai les cartes en français. Si vous n'avez pas le pack de traduction, il vous faudra télécharger les traductions des cartes. Voilà, donc dans les cartes monuments,
ben, vous avez une carte par figurine monument, et vous allez en... Alors vous avez un jeu de... Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cartes, sauf erreur. 19, voilà. Vous avez en fait 19 monuments possibles. Vous allez en tirer 3 plus le nombre de joueurs en début de partie. Donc si vous jouez à 3, ben, vous allez en tirer 6. Et chacune des cartes que vous allez tirer, voilà, vous allez les étaler devant les joueurs. Voilà. Par exemple. Et ça, c'est des bâtiments que tous les joueurs vont pouvoir construire, sauf qu'ils sont en un seul exemplaire. C'est-à-dire que le premier qui le construit, ben, c'est premier arrivé, premier servi. Hein. Donc le premier qui construit, par exemple, le cellier royal, vous voyez, c'est un bâtiment commercial, donc en fait, il rapporte 4 pièces et 8 points de victoire. Voilà. Donc le cellier royal, alors j'ai essayé de le retrouver, voilà, c'est ce bâtiment-là. Vous voyez ? Donc lui, il est bien marqué avec 4 pièces. Et il rapporte aussi 8 points de victoire. Alors c'est là qu'interviennent aussi les tout petits jetons qui sont là, qui permettent d'identifier les monuments qui sont en vous. Hein. Vous le mettez ici. Vous avez une case prévue sur la figurine pour montrer à qui appartient le monument en question. Voilà. Donc tout ça est très bien fait. Hein. Et alors, ce qui est intéressant aussi, vous voyez que ça c'est un bâtiment qui occupe 6 cases. Donc normalement dans le jeu de base, quand vous avez mis un bâtiment à 4 cases, vous ne pouvez plus l'enlever parce qu'on ne peut remplacer un bâtiment que par des bâtiments qui ont plus de cases sauf que là, ben, c'est un bâtiment à 6, donc il va vous permettre d'enlever un bâtiment à 4 si vous avez besoin de le faire. Voilà. Donc voilà, ça rajoute un peu de piment au jeu. Donc vous voyez des exemples de bâtiments. Donc, alors ils sont tous des 3 types de base. Hein. C'est-à-dire vous avez des bâtiments donc, commerciaux qui rapportent des pièces et des points de victoire. Vous avez des bâtiments civiques qui vont rapporter des points de victoire en fonction des bâtiments adjacents. Vous voyez là, Forum Romanum, c'est lui. Oui. Donc lui, ben, il occupe 3 cases, hein, et voilà. Donc ça en fait des cases adjacentes, mine de rien. C'est des bâtiments qui chiffrent, hein, généralement. Voilà. Et vous avez aussi des bâtiments ben, résidentiels. Voilà, le Temple de Mars. Voilà, Temple de Mars, il rapporte 5 en population. Je vais vous le retrouver. Voilà, c'est lui. Oui. Et il a bien la couleur saumon des bâtiments résidentiels. Voilà. Donc ça, c'est la première mini-extension, hein, le premier module. Bon, il est de toute beauté, ce qui ne gâche rien, bien sûr. Voilà, alors maintenant, je vais passer en revue assez rapidement hein, les petits modules additionnels qu'on peut ajouter à notre gré. Donc, vous avez un premier module, c'est transactions et escroquerie. Bon, ça, c'est si vous avez envie de perdre des amis. Hein, donc. Alors, donc, vous pouvez jouer dans ce module un seul des sous-modules, que transactions ou que escroquerie, ou les deux. Faites comme vous voulez. Transaction, ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir échanger des emplacements, des contrats, selon des modalités que vous fixez à vous. Hein, c'est-à-dire que transaction, vous pouvez échanger donnant-donnant comme ça, faire un échange qui arrange les deux, ou bien vous pouvez proposer à quelqu'un, par exemple, tel marqueur avec telle somme d'argent, par exemple. Voilà. Et vous pouvez aussi utiliser ce qu'ils ont rajouté dans le jeu, ce sont des jetons faveurs qui vont donner des points de victoire. En fait, quand on utilise ce module, chaque joueur, au début de la partie, il va recevoir 2 jetons faveurs comme ça. Et donc, ça va permettre de faciliter les échanges, en fait. C'est-à-dire que chaque jeton faveur, hop, voilà, chaque jeton faveur, il a 2 faces. Il a une face à 4 points de victoire et une face à 2 points de victoire. Et ces jetons peuvent s'échanger. Donc, si tout le monde garde ces jetons faveur, ben, ils vont rapporter les points de victoire qui sont dessus, mais par contre c'est uniquement à la fin de la partie. Voilà. Et ça peut être des monnaies d'échange pour
points de pour des contrats. Hein. Quand vous voulez échanger des contrats, vous pouvez dire, ben voilà, je te donne en plus un jeton de faveur, ben, ça va faire des points de victoire à la personne à la fin, quoi. Voilà. Donc il faut bien réfléchir comment on fait les transactions. Et vous avez escroquerie. Alors escroquerie, c'est que carrément on vole le terrain aux autres. Alors pour voler un terrain, escroquerie, vous pouvez décider en fait de prendre de force un terrain vacant à un autre joueur, hein, c'est-à-dire vous prenez son pion de couleur et vous mettez le vôtre à la place. Et donc vous lui piquez en fait une carte contrat. Pour pouvoir le faire, la condition c'est que vous devez avoir deux bâtiments ou terrains adjacents au terrain à piquer, quoi. Voilà, vous ne pouvez pas le faire comme ça sur n'importe lequel, quoi. Et vous devez posséder au moins un jeton faveur. Alors je crois qu'au début de partie, au début de partie, en fait, on les a avec deux points de victoire comme ça. Mais quand on fait une escroquerie, on le retourne sur 4 et on le donne à la personne à qui on a piqué le terrain. Voilà, ça fait un genre de compensation. Voilà. Donc, en fait, et puis ça limite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire 50 fois. On a 2 jetons faveur, on peut le faire 2 fois. Donc voilà, il y a toute une dimension comme ça, beaucoup plus arnaque, transaction. Voilà. Donc bon, ça peut rajouter un côté très différent au jeu, hein, côté sympa, parce que ça rajoute de l'interaction. Et ça peut rajouter des interactions soit positives, soit négatives, quoi. Voilà. Donc les amis, petite incise dans la vidéo, parce que au montage, je me suis aperçu que j'ai oublié de vous parler de ce module-là, le module caractère. En fait, ce module, bon, il est un peu comme les autres, hein, on peut l'ajouter ou pas. Et il permet d'utiliser ces cartes-là, qui sont des cartes qui vont ajouter un trait, un caractère à votre personnage. Donc en fait, on en distribue 2 à chaque joueur en début de partie. Chaque joueur choisit celui qu'il a envie de jouer. Voilà. Les cartes sont révélées une fois que tous les joueurs ont choisi. Voilà. Par exemple, hein, vous avez efficace. Chacun de vos bâtiments commerciaux de taille 2 rapporte plus une pièce d'argent lorsque vous effectuez l'action obtenir un revenu. Voilà. Ça ne s'applique pas lors du décompte des points de la fin d'une ère. Voilà. Donc c'est des petites règles spéciales qui sont posées sur chaque joueur, un petit avantage. Voilà. Donc ça donne un peu d'asymétrie, un peu de couleur stratégique au jeu, quoi. Voilà. Vous pouvez acheter une carte contrat. Lorsque vous achetez une carte contrat, vous pouvez payer plus de pièces d'argent pour construire immédiatement un bâtiment de taille 1 sur ce terrain. Voilà, etc. Donc c'est des petites cartes comme ça qui vont être distribuées en début de partie et qui vont permettre d'enrichir un peu le jeu, quoi. Voilà. Après vous avez le module objectif. Là, le module objectif, vous savez, c'est un peu comme un risque. Vous allez distribuer à chaque joueur 2 cartes objectifs. Alors attendez, parce que là je les ai retournées. Voilà. Hop. Vous allez distribuer 2 cartes objectifs à chaque joueur et il en choisit une et il la garde face cachée. Et les objectifs, c'est des critères qu'il vous faut remplir. Par exemple, avoir le moins de bâtiments. Voilà. Si vous avez le moins de bâtiments, vous êtes minimaliste, ça vous rapporte 8 points de victoire. Voilà. Et c'est pareil, c'est des points de victoire qui ne se rapportent qu'à la fin de la partie, au décompte final des scores. Et vous avez aussi un moyen de les jouer, non pas un objectif secret, mais un objectif public, c'est-à-dire que là, vous en piochez autant que de joueurs et vous les placez face visible, et après, tous ceux qui remplissent les conditions qui sont affichées vont ramasser les points de victoire associés. Voilà. Vous avez le module invocation aussi, effectivement. Alors le module invocation, hop, c'est des cartes qu'on va mélanger aux cartes contrat. Et donc ils vont se retrouver dans la rivière de cartes, et donc on va pouvoir acheter. Et en achetant ces cartes-là, elles vont nous donner des capacités spéciales. Donc par exemple, j'en prends une au hasard complètement, donc duplicité. Vous pouvez défausser cette carte à tout moment pendant votre tour, échanger l'un de vos terrains disponibles avec l'un de ceux de notre joueur, échanger vos cartes contrat. Voilà, donc ça c'est un échange forcé, on va dire. Si on la défausse pas, on gagne un point de victoire.
Je vérifie, voilà. Donc, c'est ça. En fait, ces points de victoire, vous ne les encaissez que si vous avez la carte à la fin, bien sûr. Sinon, vous défaussez la carte pour l'utiliser. Voilà. Et donc, c'est des cartes qu'on peut acheter. Alors, on en met 3 par paquet R. Voilà, on les mélange. Donc, voilà, ça donne encore une dimension différente. Vous avez après un jeu, la variation coopérative. Donc, ça s'appelle Volonté du Consul. Ça, j'ai pas tellement regardé pour l'instant, mais en fait, ça rajoute un personnage qui s'oppose à tous les joueurs et contre lequel il va falloir se liguer pour arriver à nos fins, quoi. Donc, c'est le jeu coopératif. Voilà. Et je crois que c'est tout, oui, c'est tout. Donc voilà, après, dans le livre, là, vous avez tous les monuments qui sont expliqués. Et voilà. Vous avez aussi le mode solo, qui est dans un petit livret à part, qui s'appelle Gardens of Ceres. Ça, pareil, dans le pack de traduction, ben voilà, vous avez le livret traduit en français. Donc ça, c'est le jeu solo. Voilà. Donc vous allez jouer en fait avec le matériel du consul, et vous allez... avoir des cartes, un peu comme des cartes IA, voilà, une carte de Ceres, ben, qui vont indiquer ce qu'elle fait, quoi. Voilà. Donc ça, je m'y suis pas encore penché, mais j'ai l'intention, si j'ai assez de temps, de vous faire une vidéo là-dessus pour que vous voyez comment ça tourne. Voilà. Voilà les amis. Bon, c'était une petite présentation de Foundations of Rome, un jeu de Arcane Wonders, alors à l'heure où je vous parle, là on est à début septembre 2024, il est disponible sur le site de Arcane Wonders, y compris le pack de traduction. Là, j'ai regardé tout à l'heure, ils en avaient eu 88 en stock, des packs de traduction. Donc même si vous avez eu le jeu en anglais, par exemple, si vous avez déjà le jeu en anglais, mais que vous voulez les packs de traduction, ben, c'est le moment de vous les offrir. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!